on va dire que cette génération-là, elle est présente. C'est la génération d'aujourd'hui. Alors, est-ce que moi, je vais me suicider? Moi, j'ai dit, personne ne va me tuer. Est-ce que je vais me suicider? J'ai dit, personne ne va me tuer. En vain, les gens mouraient, on les appelait saints. Parce qu'au fait, ils contestaient le système qu'on appelait doctrine. Ils contestaient le système que les gens mettaient en plus de la loi. Vous comprenez? Une loi à côté d'une autre loi. C'est quoi? Si ça va en nous en... Dites deux loi numéro 1, loi numéro 2 en même temps. Comme ça, on va mieux comprendre. Donc, en ce temps-là, autant où on parlait des saints, on disait, oh, c'est un saint, parce qu'au fait, il n'a pas voulu vivre la doctrine. C'est un saint parce qu'il n'a pas voulu vivre ce système-là. Nos présidents ivoiriens, africains, voilà comment on veut les guider. Mais on dit, il y a président et puis il y a président. En même temps, on te dit, il y a onction et puis il y a onction. On te dit, il y a Dieu et puis il y a Dieu. Les petits dieux marionnettes qui ne parlent pas là. Moi, je ne les connais pas parce que moi, je ne les prie pas. Peuple de Dieu, moi, je ne prie pas ce genre de Dieu. Alors, si je n'ai rien fait, pourquoi on va m'attraper? En France, ici, la loi dit liberté, égalité, fraternité. En plus de ça, on dit liberté d'expression. Ce qui veut dire que si je ne suis pas contente, ou bien je n'aime pas quelque chose, ou bien quelque chose me fait mal, ou bien quelque chose est incorrect, j'ai le droit de dénoncer ça. Et ça fait partie de mon devoir. Dénoncer ce qui est négatif. Vous comprenez? Il fut un moment où on a parlé des gilets jaunes. On disait que les gilets jaunes là sont en train de revendiquer ça marche, et il y a d'autres qui profitent pour venir casser. Est-ce pour autant qu'on doit arrêter la marche parce qu'il y a des casseurs? Non. C'est ça, au fait, la vie. À chaque fois que vous allez avancer, vous allez vouloir avancer dans la vérité, il va y avoir toujours des gens pour vous tirer en arrière, pour vous dire, ça ne bouge pas. Tu ne bouges pas. Tu n'as pas, tu peux pas, et puis tu ne vas pas venir établir la vérité. Mais la vérité, là, c'est quoi? La vérité, c'est moi. La vérité, c'est toi. La vérité, c'est tout un chacun. Il suffit de se lever et puis dire carrément, moi, je m'en fous que je meure ou pas, je vais vivre la vérité. Moi, je m'en fous que je meure ou pas, je vais vivre l'évangile. Moi, je m'en fous que je veux ou pas, moi, je vais vivre avec Jésus de Nazareth. C'est mon papa, c'est mon maître, il m'instruit. C'est Jésus qui a payé mes études, on va dire ça comme ça. Tu veux pas, tu vas mourir. Tu veux pas, tu vas finir par faire la volonté de Dieu. Alors, la parole dit quoi? Celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Alors, comment tu vas sauver ta vie? À cause des choses de ce monde-là, tu vas aller tuer ton frère. À cause des choses de ce monde-là, tu vas détruire tout un pays. À cause des choses de ce monde-là, tu vas quoi? Mettre en place des guerres. Mais si on te dit ton mandat est fini, c'est fini. On te dit ton mandat là, c'est fini, c'est fini. Voilà le président Obama aux États-Unis, il est devenu président. Peau noire, il est devenu président. Quand lui a dit son mandat est fini, il n'est pas parti. Il a frappé tout le monde pour ça. Il a tué tout le monde pour ça. Mais si ton mandat est fini, c'est fini. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est fini. Tu es intellectuel. Tu n'as pas besoin de changer une constitution pour ça. On te dit le mandat, c'est fini, il prend fin. En plus de ça, les gens étaient souples. On te laisse faire un 3e mandat. Voilà le président Laurent Gbagbo qui est venu, on dit carrément, tu es parti à la CPI, tu as pigé ta peine là-bas. Étant innocent, tu piges une peine. Au lieu de te dédommager, tu reviens dans ton pays, on te dit carrément, tu es volant encore. Donc toi, fantôme que tu es, égal le pays dans lequel tu te trouves, on va dire tu es partout en même temps. Tu voles, tu vas à la CPI, on te donne une convocation, on te juge malgré que tu es en prison, et puis tu reviens. Donc on lui dit carrément qu'il a 10 ans de prison à faire. Mais tuer le monsieur en même temps, c'est pas sa mort. Tuez-le. C'est ça la finalité. Il y a une prophétie qui dit, au fait, qui a dit avant la guerre que, comment on appelle ça, Dieu le Père, comment je peux dire ça? Il y a une prophétie qui disait au fait, on va dire ça comme ça, qu'il allait avoir une guerre en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire. Qu'ils allaient prendre le président Laurent Gbagbo. Ils allaient l'enlever de son poste alors qu'il allait gagner les élections. Et l'amener au fait dans un pays étranger pour pouvoir le juger. C'est ce qui s'est passé. Ils l'ont amené à la haie. Ils l'ont jugé. Oui, la prophétie aussi a dit qu'ils allaient le laisser parce qu'on allait le déclarer innocent. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que les Ivoiriens, ils connaissaient cette prophétie-là. Avant même qu'on ne prenne le président. Vous comprenez? Donc, c'est pendant la guerre, la première guerre, là,
de 2008 ou bien 2000, la première guerre c'est 2010 à Abidjan, 2002 au fait. Donc c'est depuis la guerre là, on va dire à partir de 2007 et 2005 que les gens ont commencé, ont eu cette truc là, je vais dire ça, cette prophétie. Vous comprenez? Donc la prophétie elle était sûre de certaines personnes. Donc certaines personnes savaient ce qui allait se passer dans le pays. Donc, vu que la prophétie s'est réalisée comme Dieu, le Père, enfin Dieu a voulu que, je vais dire, a donné ça à ses enfants. Ses enfants ont été témoins de cette prophétie puisque d'abord, ils avaient la prophétie, ils ont vécu la prophétie parce qu'au fait, tout ce qu'ils ont donné, c'est réalisé. Vous comprenez? La parole a dit, vos vieux et vos enfants auront des songes. Et les gens qui ne comprennent rien, c'est là qu'ils disent, vont tuer des gens. Parce que tu as tué une personne, elle est morte, donc tu veux tuer. Faut tuer. Faut tuer, continuer de tuer. Nous les croyants, on dit l'évangile, c'est un mystère. Nous les croyants, nous, les élèves de Jésus de Nazareth, on dit l'évangile, hein? C'est un mystère, c'est un couteau à double tranchant. On dit qu'il faut avoir les yeux du spirituel. Il faut être spirituel pour pouvoir voir les choses du spirituel. Mais à chaque fois qu'on ne parle du spirituel, les gens voient le sacrifice. À chaque fois qu'on parle du spirituel, les gens voient le sacrifice. Mais jamais dans ce monde-là, hein, on a vu un père donner son enfant qu'il aime, sauf quand il veut le sacrifier. Donner un sacrifice, sauf quand il est d'accord pour le sacrifier. Ça fait un moment que je continue, je dis, et je le redis aujourd'hui dans mes vidéos, que Dieu le Père n'a pas sacrifié son enfant. Jamais il a sacrifié Jésus de Nazareth. Il a dit à Jésus au fait que tu allais venir donner ta vie. Mais le troisième jour, tu allais ressusciter. Donc là, c'est le passage obligatoire. Moi, si aujourd'hui, je dis, si aujourd'hui, on me dit, Pelagie, va sauver ton pays. Mais je dois rentrer dans le feu. Je dois rentrer dans le problème. Je dois poser le problème pour pouvoir trouver une solution. Moi, quand il partait à l'école, on dit, tiens le problème, résous-le. Alors, je prends le problème, je les amène, je lis le problème. Et qu'est-ce que je fais? D'abord, pour pouvoir le résoudre, je mets solution, opération et puis résultat. Alors, le problème me dit quoi? Le problème dit aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'insécurité. Le problème me dit quoi? Le problème dit aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà eu un président qui est en train de qui est en train de vivre son troisième mandat. Il se peut aussi que ce même président-là pose un quatrième mandat. Et là, on fait quoi? Là, on fait quoi? Bon, je me réfère au passé. Dans le passé, comment le président a fait pour venir en place? Je me suis rendu compte que c'est à la suite d'une guerre que ce président est venu en place. Alors, je fais quoi? Oui, qu'est-ce que je fais? Puisque le problème continue d'insister. Pourquoi je dis le problème continue d'insister? Parce qu'après avoir posé un problème, il y a un point d'interrogation. Le président est venu après un coup d'État au pouvoir. Un coup d'État qui a été aidé par les Français et il y a eu un coup d'État au pouvoir. Ça, c'est pas nouveau pour quelqu'un, hein, partout. Quand vous partez sur Internet, partout, vous tapez la guerre de Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'ils étaient là, ils étaient présidents, prison. Et c'est comme ça, au fait, que Laurent Gbagbo a été, comment on appelle ça, amené à ces pays, pris vivant et amené à ces pays. C'est pas nouveau. Mais malgré cela, est-ce que nous, Ivoiriens, on ne vit pas en France? Malgré cela, est-ce que la vie ne continue pas? La vie continue. Est-ce que moi, je dis à quelqu'un, va te venger? Ou bien va faire quoi que ce soit? Non, j'ai jamais dit ça. Mais si je dois dire quelque chose, pour le futur demain, je vais dire aux Ivoiriens, vous voulez pas, c'est votre patrie. Vous voulez pas, c'est votre pays. Alors vous allez faire quoi? Dans la Bible, on parle des guerres. On parle de guerre. On dit le roi David a mené plein de guerres, il a gagné ses combats. En plus du roi David, il y a eu plusieurs rois qui ont gagné les combats. Dans certaines églises catholiques, on dit carrément, même pas dans certaines églises catholiques, dans l'église catholique, on dit que tu n'as pas le droit de réclamer justice. On dit aussi qu'il y a des prières que tu ne dois pas faire. C'est le psaume 90. C'est des choses, au fait, qui, comment je peux dire ça, qui vont directement par rapport à, au fait, ça vise directement la justice. Et pourtant,
Jésus de Nazareth guérissait les malades. Mais quand tu guéris un malade comme ça, tu guéris le malade pourquoi? Pour le libérer de sa souffrance. Je guéris un malade parce que je vais à l'hôpital. On va dire ça comme ça. Je vais à l'hôpital, je suis malade. Et je trouve que ma maladie est injuste. Alors, je me rends compte qu'il y a un docteur. Donc, je lui demande, ah, docteur, est-ce que tu peux m'aider? Je demande de l'aide. À partir du moment où je suis en train de demander de l'aide, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de me rendre justice. Je suis en train de me rendre justice. Donc, la justice, c'est le numéro 1 de notre vie. Je veux pas, je demande justice. Ma vie est faite de justice. Maintenant, si c'est parce que je demande justice et que je dois mourir, j'ai dit, ah, il y a un problème. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi Jésus est mort. Vous comprenez pourquoi Jésus de Nazareth est mort. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, là, ils disent quoi? Je te guéris au nom de Jésus de Nazareth. Je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Je te libère au nom de celui qui est venu nous démontrer ce que c'est que la libération. À chaque fois qu'il demande justice, c'est Jésus de Nazareth on appelle. À chaque fois qu'on demande justice, c'est Jésus de Nazareth on appelle. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand il est marché, on envoie excusez-moi, le corps habillé pour disperser les gens. Ce qui fait partie du droit des citoyens. On envoie le corps habillé pour disperser les gens. On amène le corps habillé pour rétablir l'ordre, une façon de dire, marcher mais ne casser rien, marcher mais ne détruisez rien. On amène le corps habillé pour détruire les gens, pour disperser les gens. Ça s'est fait. C'est pas moi qui ai créé ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Nous tous, on est là. Regarde le pays dans lequel tu te trouves, tu vois que ça s'est fait. Ça, c'est obstruction à la loi. Mais pourtant, ça s'est fait. Et puis, la justice, on va dire l'armée, qui est censée exécuter la loi, fait quoi? C'est cette armée-là même qui disperse les gens. Donc, il y a problème là. Il y a problème là. Alors, si moi, je ne peux pas revendiquer mes droits, je vais faire quoi? Je suis obligé de subir. Je dois subir. Je dois subir parce que je suis africain. Je dois subir parce que je suis ivoirien. Je dois suivre parce qu'en fait, mon pays est un pays désiré. La parole nous dit, Jésus de Nazareth a payé le prix. Jésus, fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix. Alors, c'est quoi cette histoire d'esclavage là? Peuple de Dieu, c'est quoi cette histoire d'esclavage? Tu veux tuer, tu as tué tout le monde. Tu veux tuer, tu as tué tout le monde. Tu veux tuer tout le monde, toute l'Afrique, tu as tué tout le monde. À cause de quoi? Diamant, or. À cause de quoi? À cause de la bénédiction que le Seigneur a mis sur mon peuple, tu vas me tuer.